Lormont Actualité, magazine municipal d'information numéro 89, novembre-décembre 2013. Ensemble, plage 3, coup de pouce à vos travaux. Ma ville, plage 4, Renaud Borderie dans la foulée. Ma ville, plage 4, Zoom Service, le sport bien entretenu. Découverte, plage 6, le rétro gaming n'est pas vieux jeu. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Isette Cog est décédée accidentellement cet été. Quel hommage la ville va-t-elle lui rendre? Isette faisait partie de notre équipe municipale depuis presque 10 ans. Nous sommes très affectés par son décès. Isette Cog était un symbole fort à Lormont. Ses parents comptent parmi les premières familles turques installées à Carrier. Il a vécu toute sa vie à Lormont, ce qui faisait de lui le plus lormontais des lormontais. Isette était aussi un trait d'union très fort entre ces deux cultures. Il représentait Atatürk, une association d'échanges culturels franco-turcs, empreinte de laïcité et porteuse des valeurs de la République. Il était également chef d'entreprise, cofondateur et président de la Chambre de commerce franco-turque Bordeaux-Aquitaine. Isette était enfin et surtout un père de famille. Le 9 novembre, la ville, le Conseil général et le consulat de Turquie lui rendront hommage ici, sur le parvis de la mairie. Tous ceux qui l'ont connu, qui ont apprécié sa générosité, son dévouement, son engagement, sont invités à lui rendre hommage et à apporter leur soutien à ses proches. Les nouveaux rythmes scolaires sont appliqués depuis un mois. Peut-on en tirer un premier bilan? Nous revendiquons pleinement la mise en place des nouveaux rythmes dès cette année. La répartition du temps scolaire sur 4 jours et demi fait l'unanimité puisque l'intérêt des enfants est là. Il n'y a pas de raison d'attendre. Par ailleurs, nous avons associé à notre projet beaucoup d'associations qualifiées et d'intervenants diplômés. Les collectivités locales qui ont choisi la rentrée 2014 auront plus de difficultés à mobiliser des partenaires pour offrir des activités aussi qualitatives que les nôtres. Une centaine d'acteurs municipaux et associatifs intervient chaque jour dans nos écoles. Le dispositif est nouveau, complexe et nécessite bien sûr quelques ajustements. Nous mettons notamment en place une brigade de remplacement pour suppléer les absences ponctuelles. Nous allons également élargir notre réseau de partenaires pour offrir aux enfants un choix d'ateliers encore plus diversifié. L'État et la Caisse d'allocation familiale soutiennent financièrement le démarrage de ce dispositif, mais le surcoût des interventions demeurera aussi longtemps qu'il y aura des ateliers. J'ai donc demandé la pérennisation de ces aides afin de maintenir une offre qualitative les années suivantes. Ensemble. Habitat. Coup de pouce à vos travaux. Aide à l'amélioration de l'habitat à Lormont. Et si vous en profitiez? La ville de Lormont lutte contre l'insalubrité et la dégradation des logements. Une première opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPA, en 1999, a permis de réhabiliter plusieurs logements dans le bourg ancien. Une étude a révélé des besoins importants dans d'autres quartiers. La ville lance donc une seconde opération. L'OFA est financée par la ville, l'ANA, la CUB, la Caisse d'allocation familiale, le Conseil général de la Gironde, Procivis et EDF. Elle est coordonnée par le Centre communal d'action sociale. Celle-ci concerne l'ensemble du territoire à l'exception des copropriétés. Comment bénéficier de ce dispositif? Le dispositif s'adresse aux propriétaires privés souhaitant améliorer leur résidence principale ou rénover un logement locatif. Les aides sont accordées sous certaines conditions. Elles concernent la remise en état de la mise aux normes des logements, installation électrique, équipements sanitaires, etc. L'amélioration des performances énergétiques, isolation, remplacement des fenêtres, du mode de chauffage, etc. Le confort ou encore l'adaptation du logement au handicap ou à la dépendance, barre d'appui, rampe d'accessibilité, etc. InCité est l'opérateur choisi par la ville pour suivre et mener à bien cette opération. Il vous accompagne, dispense des conseils pratiques, gratuits et personnalisés et vous apporte un soutien technique, administratif et juridique.
InCité recherche toutes les aides financières possibles vous permettant de réaliser vos projets. Un premier conseil, déposez votre dossier avant d'engager les travaux. Ceux-ci doivent être confiés à des professionnels du bâtiment. Êtes-vous dans le périmètre? Vos projets peuvent-ils être aidés? InCité vous renseigne et vous accompagne. Sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h à l'Athénée municipal ou le vendredi de 14h à 17h au CCAS. Renseignements 05 57 77 63 60 CCAS ou 05 56 50 20 10 InCité. Animation. Les vides-greniers font le plein. Franc succès des vides-greniers automnaux de Lormont. Le premier organisé rue du Général de Gaulle par l'association du même nom a fait la part belle aux artistes du quartier. Plusieurs avaient exposé et mis en vente leurs œuvres. Le second, organisé par Lormont Loisirs Animation Culture, avait lieu pour la première fois au Château des Iris. Un changement d'adresse imposé pour cause de travaux. Les exposants ont suivi, les habitués de la Chine aussi. Histoire. La carrière de l'Ermitage, il y a 30 ans. Le 18 novembre 1983, il y a tout juste 30 ans, une brusque détonation résonnait à travers Lormont. La cheminée des ciments Polier et Chausson venait d'être abattue, tournant une page de l'histoire lormontaise. Pendant 50 ans, la cimenterie a employé un grand nombre de Lormontais, produit 15 millions de tonnes de ciment et causé des nuisances en proportion. La priorité était alors de construire massivement des logements pour répondre aux besoins d'après-guerre. Après la fermeture de l'usine, le site a été reconquis par la nature et parallèlement pressenti pour devenir une immense décharge. La détermination de la ville et de l'association Vivre à Lormont lui ont offert un tout autre destin. En 1998, la commune a racheté et aménagé le site. Tout un chacun peut désormais y faire de belles balades et y observer, en les respectant, une faune et une flore exceptionnelles. Aménagement. Aire de jeu, aire de joie, concerté, approprié et adopté. Trop bien le toboggan, s'exclame une petite fille. Chaque soir après l'école, Sarah glisse, saute et se balance avec ses copains et copines du quartier. Balançoires, toupies et tourniquets ne désemplissent pas. À en juger par les cris de joie et les éclats de rire, l'aire de jeu, tout juste terminé, est déjà le rendez-vous préféré des enfants du quartier de la Ramade. La ville de Lormont a installé cet équipement, réalisé par la ville avec le soutien de l'État et du Conseil général de la Gironde, à l'angle des rues René Gaudin et Paul Prévost-Sansac de Traversée, au cœur du nouveau quartier. Elle a associé les habitants au choix des aménagements publics. Au printemps prochain, un jardin de fleurs et du mobilier urbain compléteront l'ensemble. Initiative. Le hip-hop lormontais se donne des ailes. Les jeunes du méga-crew lormontais préparent la seconde édition de Money Time. Les 12 jeunes du méga-crew lormontais se sont envolés pour l'Allemagne. Ils ne s'attendent pas vraiment à du repos. Le programme laisse peu de temps au tourisme. Engagé depuis 2 ans dans la promotion des cultures urbaines, le groupe lormontais espère amener dans ses valises de quoi nourrir le projet Urban Passion, avec le soutien de la ville de Lormont, de l'Europe, du Conseil régional d'Aquitaine. Ce voyage est un échange culturel, un partage d'expériences, une vision différente de la danse, de la musique et de l'écriture. L'Allemagne est une référence dans le hip-hop. Nous avons beaucoup à apprendre des jeunes que nous allons rencontrer, déclarait-il avant leur départ. Curieux de ce qui se fait ailleurs, désireux de ne pas camper sur leurs acquis, les jeunes lormontais se donnent les moyens d'évoluer. Découvrir et se faire connaître. Ils espèrent puiser des idées et s'inspirer de ces rencontres pour enrichir la seconde édition de Money Time. Durant leur séjour, ils assisteront à la Battle of the Year, l'événement breakdance international. C'est une opportunité incroyable de nous faire connaître, de rencontrer des danseurs et des groupes venant des 4 coins du monde. Nous espérons convaincre certains d'entre eux à participer à Money Time. Le premier battle lormontais a réuni près de 600 spectateurs en joli succès. Les 15 et 16 février prochains, les jeunes entendent faire mieux, avec à l'affiche quelques pointures européennes et internationales. En bref, Connaissance pour tous.
L'Université populaire des Hauts-de-Garonne a rouvert ses portes fin septembre. L'historien Jean Garrigue succédait au philosophe Michel Onfray pour la conférence inaugurale. L'UPHG offre un enseignement libre, gratuit et à large spectre avec une dominante sciences humaines. Le programme 2013-2014, une trentaine de cycles de conférences est disponible sur lormont.fr et sur facebook.com/UNIVPOPHG. Du neuf pour l'optique. D'importants travaux s'achèvent au lycée professionnel Jacques Brel. La région Aquitaine a investi plus d'1 million d'euros pour rénover entièrement le pôle optique lunetterie, soit plus de 1000 mètres carrés. Cette spécialité est enseignée du BEP au BTS en passant par le bac professionnel. Info http://webetab.ac-bordeaux.fr/LJ-Brel-Lormont. Mieux communiquer. La conférence sur la communication prévue le 3 octobre est repoussée au mardi 26 novembre. Ce rendez-vous s'adresse aux dirigeants et bénévoles associatifs lormontais qui souhaitent en savoir plus sur les différents moyens de se faire connaître et les supports d'information à leur disposition. Espace Castel de Fels, entrée libre, info pôle associatif au 05 56 33 27 42. Ma ville. Écriture. Histoire de sport. Rencontre sportive à Lormont dresse le portrait de bénévole. Échange avec son auteur, Renaud Bordery. Plus à l'aise sur les planches que sur les pelouses, Renaud Bordery livre pourtant un travail colossal sur le sport. Dans son nouvel ouvrage, apparaît aux éditions Confluence, 130 pages, il s'attache à montrer en quoi Lormont est une ville sportive. Je me suis intéressée à toutes les associations sportives lormontaises, des plus petites aux plus grandes. J'ai rencontré près d'une centaine de personnes, me suis entretenue avec ces bénévoles de l'ombre, ceux qui ont fait, qui font et qui feront le sport à Lormont. J'ai fait des rencontres étonnantes et d'une grande émotion. Ces gens ont accepté de se confier, de se raconter. Ils m'ont livré leur histoire familiale, leurs souvenirs, leur vécu de dirigeants, d'entraîneurs, de sportifs, de parents de sportifs. Je pense être parvenue à comprendre les motivations qui les poussent à tant d'implications et de sacrifices parfois. Le résultat prend la forme d'une galerie de portraits, parfois surprenants, qui j'espère traduisent toute la générosité de ceux et celles que j'ai rencontrés, toute l'émotion que j'ai ressentie. Ces témoignages sont illustrés par le photographe Bernard Brisé et enrichis par l'analyse scientifique de Jean-Paul Khaled, chercheur au CNRS, historien et spécialiste du sport. J'ai également travaillé avec les Amis du Vieux-Lormont et le service des archives municipales qui ont mis à ma disposition une très riche iconographie et des documents anciens sur lesquels je me suis appuyée. Le premier tome de Rencontres sportives à Lormont sortira à l'occasion du salon dans la foulée, le 30 novembre. Renaud Bordery présentera son travail et dédicacera son ouvrage. 2 autres volumes sont en préparation. Premier tome d'une série de 3. Rencontres sportives à Lormont se penche sur les premières disciplines sportives apparues à Lormont, la gymnastique, la voile, le cyclisme, le football et le rugby. Renaud Bordery dédicacera son livre le 30 novembre à 10h30. Zoom Service. Le sport bien entretenu. Faire du sport, ça entretient, ça garde en forme, c'est bien connu. Et les équipements sportifs, qui les garde, qui les entretient ? Lormont compte à ce jour une piscine, une maison des sports de combat, 2 gymnases, 3 stades et des cours de tennis. Ces équipements sont en activité presque tous les jours de l'année, de tôt le matin jusque tard dans la soirée, voire dans la nuit. Une trentaine d'agents municipaux se relaient pour en assurer l'entretien et y accueillir le public. C'est un métier physique, bien sûr. Déplacer les lourdes cages de foot, replier les paniers de basket à plus de 3 mètres de haut ou changer la configuration du dojo ne sont pas une mince affaire. Conserver les lieux dans un bon état de propreté est un défi de chaque jour, mais là n'est pas l'essentiel. Le métier est en pleine évolution, explique Jean-Yves Balande, responsable de l'équipe des gardiens d'équipements sportifs. Au-delà de leur mission technique, ils ont un rôle humain majeur. Ils sont l'interface entre sportifs de tous âges, familles accompagnatrices, enseignants, responsables associatifs et services municipaux.
Un gardien doit gérer seul des publics dépassant régulièrement les 1000 personnes. Pas facile de faire comprendre ce que le règlement interdit pour la sécurité des personnes ou pour la longévité des équipements. Pas évident non plus de repérer les personnes indisciplinées, d'intervenir avec calme et fermeté en argumentant pour désamorcer des situations parfois assez tendues. Si autant de pratiques sportives sont possibles à Lormont, si on peut assister à autant de belles rencontres, c'est aussi grâce au travail quotidien de ces personnels techniques et humains. Pour en savoir plus sur les pratiques et équipements sportifs à Lormont, demandez le guide Lormontville sportif 2013-2014 en mairie, à l'espace citoyen Génicard ou sur www.lormont.fr. Culture. La musique, une richesse à portée de main. La musique, ça s'apprend, notamment à l'école municipale Dominique Boudot, où l'on enseigne une quinzaine d'instruments. Difficile de débuter? Pas forcément. Même pour les instruments réputés complexes, les progrès sont généralement rapides et stimulants. Professeur de violon à Lormont, Olivier Rousset constate très peu d'abandon. Il faut dire qu'il fait dans le sur-mesure, adaptant pour ses élèves les partitions de leur choix dans les genres musicaux qui les motivent. En fin de la première année, les élèves sont capables de jouer sur scène un morceau qui leur plaît. Une école pour tous. On y rencontre de nombreux adultes, débutants, faux débutants ou de très bons niveaux. Marie-Madeleine Deliac, par exemple, a étudié le violon de 11 à 18 ans, privilégiant ensuite ses études de médecine. En 2009, elle s'est brisé le poignet et a pris conscience de l'importance du violon dans sa vie. La musique est un refuge. Jouer me permet d'éponger le trop-plein d'émotions liées aux situations très dures auxquelles je suis confronté dans mon métier. Psychiatre neurologue au Château Rosé, elle s'occupe de traumatisés crâniens. Marie-Madeleine a pris sa rééducation très au sérieux. Elle a rejoint l'orchestre à cordes de Lormont, puis s'est inscrite au cours d'Olivier Rousset. Elle vient de décrocher la très rare et très convoitée mention très bien de l'école de musique. Marie-Madeleine Deliac conclut « La formation musicale apporte une discipline et une capacité d'organisation très précieuses dans tous les domaines de la vie. » Envie de débuter ou de s'y remettre? Renseignez-vous auprès de l'école de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Téléphone au 05 57 77 07 30. Santé. Le don du sang sur rendez-vous. La navette, possibilité pratique pour professionnels pressés. Fini les files d'attente pour donner son sang. L'établissement français du sang de Bordeaux innove avec un dispositif de navette destiné aux entreprises. Le principe est simple. Un véhicule avec chauffeur vient chercher les donneurs volontaires, les achemine à Bordeaux pour effectuer un prélèvement, puis les ramène sur leur lieu de travail. Le tout s'effectue sur rendez-vous et prend moins de 2 heures. Cette formule unique en France encourage et facilite les dons en entreprise sans perturber le fonctionnement de celle-ci. La ville de Lormont est la première collectivité locale de l'agglomération à tester cette solution. Les collectes organisées ne sont pas toujours compatibles avec mon emploi du temps. Il y a souvent beaucoup d'attentes et il m'est arrivé de ne pas patienter. Résultat, plusieurs collectes passent et je n'ai toujours pas donné, déclare Elisabeth, chargée de communication. Avec la navette, nous prenons rendez-vous selon nos disponibilités, c'est du sur-mesure. Autre avantage majeur, le sang collecté est immédiatement traité et très vite disponible pour les patients. La pénurie guette régulièrement les services hospitaliers. Navette ou pas, le don du sang est plus que jamais indispensable. Les entreprises intéressées peuvent contacter l'établissement français du sang au 06 31 90 80 41. Aménagement. Le parking Camus sera accessible courant décembre. Le terrain laissé vacant par la démolition de la salle Camus était devenu un espace informel de stationnement. Des travaux sont en cours d'achèvement pour en faire un parking organisé et paysager. Plus structuré, celui-ci offrira 68 places, dont 4 pour personnes à mobilité réduite, au lieu d'une petite cinquantaine précédemment. Plus esthétiquement et plus agréable, ce nouvel espace sera ombragé par 12 mycocouliers de Provence. En cohérence, 10 petits arbres mâles en point du côté de l'espace citoyen Génicard seront également remplacés par des mycocouliers de Provence, une essence plus résistante à la sécheresse. Des bancs en bois sur granit sépareront les 2 espaces.
Le nouveau parking sera éclairé par des mâts à double crosse. L'ensemble sera livré en décembre. Les efforts se concentrent actuellement sur l'accès au collège Montaigne. Les vacances d'automne doivent permettre l'engazonnement, les plantations, la pose de mobilier urbain et de l'éclairage public en vue de son accessibilité dès la rentrée. En bref, Vous mettre la tête à l'envers? Choisissez la danse hip-hop. Vous souhaitez vous initier ou approfondir votre Twister Flex? Des places sont disponibles à l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Les cours ont lieu le lundi, mardi et jeudi de 17h30 à 21h à l'espace culturel du Bois Fleuri et au pôle éducatif Romain Roland. La discipline est accessible à partir de 7 ans. Tarif d'inscription de 10 € à 20 € par mois. Contact 05 57 77 07 30. pétanque. La ville aménage un terrain de pétanque rue Paul Courteau à Carrier. Il offrira à tous les passionnés de la petite boule d'acier un espace de jeu convivial. Les travaux sont financés par la ville et Domo France. Soutien à l'USE Saint-Sauveur. La ville de Lormont, le Centre communal d'action sociale, l'association Main tendue 33, Eau de Radio et plusieurs anonymes lormontais se sont mobilisés après les inondations dévastatrices de juin. 5 920 € ont été collectés et remis aux élus de l'USE Saint-Sauveur, très touchés par le soutien spontané des Lormontais. La station pyrénéenne se bat pour accueillir les touristes et sauver sa saison d'hiver. Entreprendre. Habitat. 2 étoiles pour jeunes en formation. Confortable, pratique et modulable. Se loger quand on est étudiant, apprenti ou jeune salarié relève du casse-tête. Les logements sont rares, onéreux, parfois vétustes et inadaptés. Les apprentis du centre IJ Formation à Carrier en savent quelque chose. La résidence hôtelière à vocation sociale, financée par la Caisse des dépôts et consignations, le Conseil régional d'Aquitaine et Domo France, de Carrier, est donc attendue avec impatience. Le chantier vient de débuter et fait suite à 2 années de travail partenarial encouragé par la ville de Lormont. Ce projet se situe entre hôtellerie, logement classique et résidence-service. Il est porté et géré par Domo France et c'est le second du genre dans l'agglomération bordelaise. La résidence hôtelière à vocation sociale sera idéalement desservie par le tramway et les grands axes routiers. 102 studios meublés et équipés. Les apprentis du CFA, originaires de toute l'Aquitaine, bénéficieront d'un logement proche de leur lieu d'études, confortable et moderne, à un coût raisonnable. Les studios meublés et équipés d'un coin cuisine seront réservables à la nuitée, à la semaine ou au mois. Le tarif inclura des services hôteliers pratiques pour les jeunes fâchés avec les corvées de ménage ou de lessive. Les logements profiteront également à des résidents nécessitant un hébergement temporaire dans la région, stagiaires, intérimaires, salariés en période d'essai, etc. Le bâtiment conçu par l'agence Artotech s'intégrera dans l'architecture contemporaine du parc actif. Il rassemblera sur 3 étages une centaine de chambres, desservies par un ascenseur et disposées autour d'un patio arboré. La nouvelle antenne Domo France occupera le rez-de-chaussée du bâtiment. La future résidence ouvrira à la rentrée scolaire 2015. En bref, BCO. L'agence Bleu comme une orange, BCO, vient d'inaugurer ses nouveaux locaux place Aristide Briand à Lormont. Spécialisée dans la stratégie et la communication globale, c'est la seule agence en Aquitaine à faire du marketing sportif. Sandrine Ferradou conseille de nombreux clubs sportifs, BMX Stade Bordelais, football australien et Impact 7 en passant par Lormont Handball Hauts-de-Garonne, et accompagne plusieurs sportifs de haut niveau dont Daouda Karaboué, champion du monde et olympique de handball, Michael et Damien Gras, vice-champion de France semi-marathon junior, ou encore Karine Sanson, vice-championne de France trail et vice-championne du monde ultra trail. L'agence BCO prépare entre autres le prochain triathlon de Bordeaux et le duathlon en novembre 2014 au Vélodrome de Bordeaux. Bleu comme une orange, place Aristide Briand à Lormont, téléphone 09 81 33
33 76 ou 06 50 63 96 66. Site internet www.bleu-com-une-orange.com. Toutou au poil. Un nouveau salon de toilettage pour chiens et chats vient d'ouvrir 11 rue à Belgance au Grand Tressan. Audrey Roland propose une gamme de soins à base de produits garantis naturels. Prévoir autour de 33 € pour la tonte, le bain, le brossage et l'hygiène complète. Oreilles, coussinets, griffes, etc. D'un chien de taille moyenne. Si besoin, Audrey vient chercher votre petit animal à votre domicile et vous le ramène après les soins. Vente sur place de produits et accessoires. Le salon est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h et le samedi jusqu'à 14h. Sur rendez-vous au 06 36 54 60 18. Découverte. Culture numérique. Le rétro gaming n'est pas vieux jeu. La médiathèque propose de redécouvrir les jeux vidéo les plus marquants des 70 dernières années. Durant 2 mois, les jeux vidéo de première génération envahiront la médiathèque du Bois Fleuri. Les objectifs de l'opération Bib Invaders, offrir à 3, voire 4 générations de joueurs des moments de plaisir autour de jeux cultes. Convaincre tous les publics de Bois Fleuri de la valeur culturelle et historique des jeux vidéo. Créer des vocations et les mettre à l'épreuve du terrain. Pour ce faire, Bib Invaders prévoit des temps de jeu libres sur bornes d'arcade et sur console des années 80-90, un documentaire économique, une conférence sociologique, une exposition historique et des ateliers de création. Créer son jeu vidéo. Le rétro gaming, c'est le plaisir de retrouver les jeux de son enfance des années 60 à 90, explique un adepte grisonnant. Ces jeux rudimentaires demandent beaucoup d'imagination. On y trouve le même plaisir qu'à s'inventer des histoires avec 3 bouts de bois. Et d'ajouter, créer un tel jeu de ses mains est une perspective très séduisante. Les joueurs sont aussi invités à participer à un stage. En quelques séances, ils découvriront les secrets de fabrique des jeux de type plateforme, shoot 'em up ou course-poursuite. Ils seront accompagnés dans la création et l'animation d'un dérivé de casse-briques, de Pac-Man ou de Space Invaders. Tous se retrouveront le 21 décembre pour tester leur jeu. Exposition, projection et conférences, gratuit, entrée libre. Pratique sur borne, arcade et console, gratuit, accès libre. Stage de création de jeux, gratuit, sur réservation. Attention, place limitée. Programme détaillé dans les immanquables. Info au 05 56 74 59 80. À vos stylos. Vous approchez de la fin de ce numéro. Donnez-nous votre sentiment, votre avis nous intéresse. Dites-nous ce que vous inspire votre magazine. Précisez votre sentiment sur les projets que mène la ville. Faites-nous part de vos attentes. Concours du bimestre. Lecteurs attentifs, gagnez des places gratuites de concert, des places de ciné, des entrées à la piscine. Pour cela, renvoyez vos réponses avant le 1er décembre au concours du bimestre, en indiquant vos coordonnées. Un tirage au sort désignera le gagnant parmi les bonnes réponses. Concours du bimestre. Question numéro 1. Que signifie la lettre A du sigle OPA? Question numéro 2. Que vont donner les agents municipaux? Question numéro 3. Où pourra-t-on louer, ménage compris? Question numéro 4. Qu'est-ce qui va pousser à la ramade? Question numéro 5. Où se cache Pac-Man? Vous séchez? La réponse est pourtant dans les plages de ce numéro. Le gagnant du concours du bimestre numéro 88, bravo et merci à tous ceux d'entre vous qui ont répondu à notre concours du bimestre. Les bonnes réponses ont été nombreuses. Et parmi elles, le sort a désigné Charlotte Saint-Lager, qui remporte à son choix 2 places de spectacle ou 10 entrées piscine. Les bonnes réponses à trouver étaient les suivantes. Réponse à la question 1, Rose.
Réponse à la question 2, 13. Réponse à la question 3, un jardin. Réponse à la question 4, jeu d'aventure et de découverte. Réponse à la question 5, découvrir l'école. Votre avis? Des remarques, des questions, des commentaires, des réactions aux articles publiés dans Lormont Actualité? N'hésitez pas à nous en faire part. Contactez-nous par courriel communication@ville-lormont.fr, par courrier à Lormont Actualité, mairie de Lormont, boîte postale 1, 33 305 Lormont-Cedex, ou par téléphone au 05 56 33 27 41. Devenez fan de notre page Facebook. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. PS, Parti socialiste. Président Marc Gallet. Le 9 novembre, la ville de Lormont rendra hommage à Isette Cog, conseiller municipal délégué à l'entretien du patrimoine, décédé accidentellement le 17 septembre dernier. Élu municipal depuis 2001, Isette Cog s'est toujours montré disponible, attaché à mettre ses compétences au service de la ville et de ses concitoyens. Il était aussi un militant infatigable du Parti socialiste, engagé à la section de Lormont. Il a toujours su faire la part entre sa vie professionnelle, sa vie associative et sa vie de militant par cet humanisme, cette tolérance et cette ouverture d'esprit qui le caractérisaient. De cœur, de parole et d'acte, il avait la gauche et ses valeurs chevillées au corps. Pour défendre ses idéaux, il était intraitable, n'hésitant pas, parfois, à secouer les institutions pour faire valoir les droits de nos concitoyens. Nous avons perdu un camarade, un ami, mais c'est la ville qui vient de perdre un de ses symboles, celui de la diversité, de l'engagement républicain et laïque, qui sont le ciment du vivre ensemble. La section du Parti socialiste de Lormont, le groupe des élus socialistes et républicains, s'associe à la douleur de la famille. PC, Parti communiste. Président Jean-Claude Feugas. Non à l'étranglement financier des collectivités. Le projet de budget de l'État actuellement en préparation poursuit un sombre scénario pour l'avenir des collectivités territoriales, dont les communes, avec notamment la réduction des dotations de 1,5 milliard d'euros en 2014, puis en 2015. C'est un nouveau coup porté aux services de proximité, à la solidarité et aux investissements publics créateurs d'emplois. Les élus communistes, les progressistes, ne se résignent pas et s'activent dans des dynamiques de résistance. Ils veulent que la commune de Lormont dispose des ressources nécessaires afin que la majorité de gauche continue à impulser des politiques innovantes et ambitieuses en matière de solidarité, d'éducation, de petite enfance, de culture, d'aide à la vie associative, de défense de l'emploi et de développement économique pour répondre aux besoins de tous les habitants. Des solutions alternatives existent pour accroître les ressources de l'État sans pénaliser encore celles et ceux qui voudraient vivre décemment de leur travail. Au lieu d'augmenter la TVA et la fiscalité des ménages, nous proposons d'élargir le barème de l'impôt pour les hauts revenus et de s'attaquer au marché financier et en mettant fin au CIS, Crédit d'impôt compétitivité emploi, qui offre 20 milliards d'euros aux grosses entreprises sans contrepartie en faveur de l'emploi. Le budget 2014 de l'État a besoin de nouvelles recettes et non de réduire sur les services publics locaux. Groupe Communauté d'Avenir, présidente Monique Bluge. François Hollande décide de supprimer 24 000 postes dans l'armée. Bien sûr, la défense doit participer à l'effort de maîtrise de nos dépenses publiques, ce qu'elle a d'ailleurs fait ces dernières années. Ce choix à courte vue est lourd de conséquences dans un monde où les menaces s'accroissent. Ce n'est pas parce que l'Europe vit en paix que tous les risques ont disparu. C'est un motif réel d'inquiétude quant aux capacités de notre armée à mener les missions qui lui sont confiées. Notre pays est face à un risque de déclassement stratégique car tandis que nous désertons le champ de la défense nationale, la Russie, la Chine, les pays investissent massivement dans leurs armées. La France pourra-t-elle encore intervenir comme elle l'a fait en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire ou en Afghanistan? Pourra-t-elle conserver son siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et peser dans le monde sans une armée puissante?
Faire le choix d'affaiblir notre défense, c'est renoncer en partie à la politique de souveraineté et de grandeur de notre pays. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour tous nos soldats qui servent la France au risque de leur sang, sans jamais se plaindre. Leur professionnalisme, leur dévouement, leur honneur méritent une autre reconnaissance. Je n'oublie pas non plus ni le secteur industriel de la défense, qui est un fleuron de notre économie, ni les territoires qui sont fragilisés par les décisions du gouvernement. NPA, nouveau parti anticapitaliste, présidente Monica Casanova. Assez de prendre aux classes populaires pour donner aux entreprises. Le projet de loi des finances 2014 du gouvernement Hollande prévoit 15 milliards d'économies et 3 milliards de recettes supplémentaires. Pour trouver ces 18 milliards, il table sur 15 milliards d'économies, une saignée sur les budgets de l'État de 9 milliards en 2014, 6 milliards sur les dépenses sociales, dont 2,9 milliards d'économies sur l'assurance maladie et 3 milliards d'impôts nouveaux, dont la hausse de la TVA et la hausse des cotisations retraite. De plus, le crédit d'impôt compétitivité emploi rapportera 10 milliards aux entreprises, financés aussi par nous. Il y a urgence à s'opposer à cette austérité de gauche et à organiser la riposte. C'est ce que nous défendrons dans la rue et avec tous ceux qui le souhaitent à l'occasion des prochaines élections municipales. Couverture des immanquables, plage 9. Les immanquables à Lormont, l'agenda de novembre, plage 10. L'agenda de décembre, plage 11. Événement, plage 12. Dans la foulée, Nelson Montfort, invité vedette, samedi 30 novembre au Bois Fleuri. Lormont, info pratique, plage 13. Novembre. Exposition jusqu'au 9 novembre. Ledru, par Philippe-Henri Ledru, salle d'exposition de la médiathèque du Bois Fleuri, tout public, entrée libre. Commémoration, vendredi 1er novembre, dépôt de gerbes, cimetière rue Lavergne à 11h, info au 05 56 33 00 95. Atelier d'écriture. Samedi 2 novembre, animé par Alain Biot, professeur certifié de lettres modernes en collaboration avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. À la médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, adultes, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Basket dimanche 3 novembre, Lormont contre Union Campagne Mélan, salle Léo Lagrange à 15h. Multimédia, mardi 5, 12, 19 et 26 novembre, les mardis du texte, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 15h, à partir de 12 ans, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence, mardi 5 et 12 novembre, initiation à la pensée de Platon, partie 2 et 3, animée par José Lavaux, professeur de philosophie, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne à l'espace citoyen Génicard à 18h30. Public, adulte, entrée libre. Multimédia, mercredi 6 novembre, les mercredis créatifs, animation 3D, espace multimédia de la médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public, à partir de 10 ans, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conte musical, mercredi 6 novembre, voyage au cœur de l'Argentine, par la compagnie Théâtre au Vent dans le cadre de Souffle nomade argentin. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, à partir de 6 ans, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier multimédia du 8 novembre au 13 décembre, le vendredi. Création de jeux vidéo. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri de 17h à 19h. Public adulte, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Lecture musicale, vendredi 8 novembre.
La vie impossible par Las Hermanas Caroni et Eduardo Berti dans le cadre de Souffle nomade argentin en partenariat avec Lettres du Monde et Musique de Nuit dans le cadre du projet Musique du Monde et Écriture. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Littérature jeunesse, samedi 9 novembre, goûter lecture, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans, entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Football, samedi 9 novembre, US Lormont contre Mérignac-Arlac, stade Jules Ladoumègue à 20h30. Handball, samedi 9 novembre, Lormont Handball Hauts-de-Garonne contre HBC Nantes. Gymnase des Iris à 21h. Lutte, dimanche 10 novembre, challenge de Lormont organisé par le Foyer populaire, Maison des sports Lormont-les Iris. Commémoration, lundi 11 novembre, armistice du 11 novembre 1918. Dépôt de gerbes, place du 8 mai et Aristide Briand. Départ du cortège à 10h45 de l'hôtel de ville. Info au 05 56 33 00 95. Littérature, mercredi 13 novembre, Club des rats d'auteurs, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30. À partir de 12 ans, participation gratuite. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Multimédia, mercredi 13 novembre, les mercredis créatifs, peinture numérique. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public à partir de 10 ans, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier, vendredi 15 et 29 novembre, calligraphie et enluminure, à la médiathèque du Bois Fleuri à 17h30, adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Musique, vendredi 15 novembre, Passion Tango, dans le cadre de Souffle nomade argentin, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Boxe anglaise, samedi 16 novembre, tournoi de l'Académie Christophe Thiozo, proposé par le Boxing Club Lormontais en faveur de l'insertion professionnelle. 2 combats professionnels et 8 combats amateurs. Maison des sports Lormont-les Iris à partir de 20h. Tout public, entrée 10 € et 15 €. Info au 06 59 18 20 26. Rugby, dimanche 17 novembre, Lormont contre Tulle, stade Ladoumègue à 15h30. Conférence les mardis 19 et 26 novembre. Géopolitique de l'Afrique, première et deuxième partie sur 3, animée par Christine Berger, professeure de géographie, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, public adulte, entrée libre. Multimédia, les mercredis 20 et 27 novembre, les mercredis de l'innovation. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Littérature, jeudi 21 novembre. Atelier de lecture à la médiathèque du Bois Fleuri de 9h30 à 12h, adulte, gratuit, renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier, jeudi 21 et 28 novembre. Généalogie, animé par le service des archives municipales, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Littérature, vendredi 22 novembre, lecture d'œuvres de Viviane Prost, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 18h, adulte,
entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 23 novembre, concert de la Sainte-Cécile par l'Orchestre d'harmonie de Lormont à l'église Saint-Martin à 20h30. Tout public, entrée libre, info au 06 11 42 86 10. Spectacle samedi 23 novembre, La Chance par l'association Entre Nous. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public, tarif unique 5 €. Infos et réservations au 05 56 74 67 73. Handball, samedi 23 novembre. Lormont Handball Haut-de-Garonne contre le stade Pessaquet Union Club Handball, gymnase des Iris à 20h30. Basket, dimanche 24 novembre. Lormont contre Adour Dax Basket, salle Léo Lagrange à 15h. Théâtre d'objets et de bidouilles, spectacle waterproof, mercredi 27 novembre, La Galère par la compagnie Bac Élite, espace culturel du Bois Fleuri à 15h et 19h, jeune public dès 6 ans, tarif 6 et 3 €, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Scène publique, vendredi 29 novembre, dans la foulée, par l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri à 18h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Conférence, vendredi 29 novembre. Une vie d'engagement, Jean-Pierre Papin. En présence de Jean-Pierre Papin, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, en préambule de Dans la foulée. Salle Léo Lagrange à 20h30, public adulte, entrée libre. Football, samedi 30 novembre, US Lormont contre Agen, stade Jules Ladoumègue à 20h30. Décembre. Judo, dimanche 1er décembre, championnat de France junior, Maison des sports Lormont-Les Iris. Multimédia, les mardis 3, 10 et 17 décembre, les mardis de la toile. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri de 15h à 16h, tout public, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence, mardi 3 décembre. Géopolitique de l'Afrique, troisième et dernière partie. Animée par Christine Berger, professeure de géographie, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard à 18h30. Public adulte, entrée libre. Multimédia, les mercredis 4 et 11 décembre, les mercredis de l'innovation, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri de 15h à 16h, tout public, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Sieste musicale, mercredi 4 décembre, musique des pays enneigés, avec Patrick Labesse en partenariat avec Musique de Nuit, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30. Tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Commémoration, jeudi 5 décembre. Journée nationale d'hommage aux morts pour la France, guerre d'Algérie et combat Maroc et Tunisie. Des pots de gerbe, place du 8 mai 1945 à 18h. Info au 05 56 33 00 95. Solidarité, vendredi 6 et samedi 7 décembre, avec le Téléthon. Atelier, les vendredis 6 et 13 décembre, création de jeux vidéo. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri, de 17h à 19h, public adulte, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Exposition, du 6 au 21 décembre, Analect. Photographie de Brigitte Olivier. Salle d'exposition, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. Tout public,
entrée libre. Info 05 56 74 52 68. Littérature jeunesse, samedi 7 décembre, goûter lecture, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans, entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Concert, samedi 7 décembre, spectacle des professeurs de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, au profit du Téléthon 2013, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée 6,50 € et 3,50 €, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Basket, dimanche 8 décembre. Lormont contre ES Cardonne 2. Gymnase des Iris à 15h. Animation, du 9 au 13 décembre, bric-à-brac, centre social et culturel Génicard, tout public, info au 05 56 06 06 19. Conférence, les mardis 10 et 17 décembre, le jazz et ses instruments, guitare et batterie, première et deuxième partie, animé par Jean-Michel Doriac et Michael Doriac, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, public adulte, entrée libre. Théâtre, mardi 10 décembre, Barbe Bleue, par la compagnie Les Enfants du Paradis, en partenariat avec l'IDAC, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public à partir de 11 ans. Tarif 6 € et 3 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Multimédia, mercredi 11 et 18 décembre, les mercredis créatifs. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri de 15h à 16h30, gratuit, tout public, prérequis, avoir une pratique régulière de la photo, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Musique, jeudi 12 décembre, concert de l'Orchestre symphonique de Talence, espace culturel du Bois Fleuri à 21h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Citoyenneté, vendredi 13 décembre, réunion du conseil municipal public, à l'hôtel de ville à 18h. Atelier d'écriture, samedi 14 décembre, animé par Alain Biot, professeur certifié de lettres modernes, en collaboration avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, adulte, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Théâtre, samedi 14 décembre, espèce menacée de Récounet par la troupe théâtrale de Fargues Saint-Hilaire en partenariat avec la Main Tendue 33 au profit de l'Institut Bergonier. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public. Info au 06 22 16 61 83. Handball, samedi 14 décembre. Lormont Handball, Haute-Garonne contre AGJA, Bordeaux-Codéran, gymnase des Iris à 21h. Lutte, dimanche 15 décembre, championnat d'Aquitaine, organisé par le Foyer populaire, Maison des sports, Lormont Les Iris. Basket, dimanche 15 décembre, Lormont contre les Lilas Sérignaquais, gymnase des Iris à 15h. Jeux vidéo du 17 au 21 décembre. Bib Invaders 2013. Exposition, histoire du jeu vidéo et free play sur borne arcade. Médiathèque du Bois Fleuri aux heures d'ouverture. Tout public, entrée libre. Littérature, mercredi 18 décembre. Club des radoteurs. Médiathèque. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri à 14h30. Participation gratuite. Infos et réservations au 05 56 74 59 80.
Conte, mercredi 18 décembre, Histoire pour petites oreilles, Boule de neige avec Josiane Millot, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, de 18 mois à 4 ans, entrée libre. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Littérature, jeudi 19 décembre. Atelier de lecture. Médiathèque du Bois Fleuri de 9h30 à 12h. Adultes, gratuit. Renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier, jeudi 19 décembre. Généalogie, animé par le service des archives municipales. Médiathèque du Bois Fleuri à 16h. Adultes, gratuit. Inscription au 05 56 74 59 83. Scène publique jeudi 19 décembre par l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri à 18h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Multimédia, vendredi 20 décembre, saveur numérique à l'espace multimédia médiathèque du Bois Fleuri de 14h à 16h. Tout public, entrée libre, info et réservation au 05 56 74 59 80. Atelier, vendredi 20 décembre, calligraphie et enluminure, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30, adultes, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Chant choral, vendredi 20 décembre, concert du Chant des Lauriers, église Saint-Martin à 21h, tout public, entrée libre. Cinéma documentaire, vendredi 20 décembre. Indie Game, dans le cadre de Bib Invaders 2013, à l'espace culturel du Bois Fleuri à 20h. Tout public, entrée libre. Bib Invaders, samedi 21 décembre. Jouez sur bornes, arcades et consoles anciennes, apprenez les secrets de fabrique des grands classiques, testez les jeux vidéo créés lors des ateliers, découvrez les bienfaits du jeu vidéo. Tournoi vidéo, un grand moment pour partager et pratiquer les jeux vidéo créés pendant les ateliers de novembre et décembre, médiathèque du Bois Fleuri de 10h à 17h, Indie Game, un reportage passionnant sur la conception des jeux vidéo indépendants et sur le quotidien de leurs développeurs. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 10h15, tout public, entrée libre, grandir avec les jeux vidéo, conférence animée par Yann Leroux, docteur en psychologie et psychanalyste, gamer et blogueur, spécialiste des jeux vidéo et des réseaux sociaux, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Musique, dimanche 22 décembre, concert de Noël par l'Orchestre d'harmonie de Lormont, église Saint-Martin à 16h, tout public, entrée libre, info au 06 11 42 86 10. Animation, du 26 au 28 décembre, Lormont fête l'hiver au pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. Événements. Sport et littérature, samedi 30 novembre, dans la foulée. Entre deux éditions des foulées littéraires, Lormont organise une journée dédiée au sport et aux sportifs lormontais, ainsi qu'à l'actualité de la littérature sportive. Samedi 30 novembre, dans la foulée, invité vedette Nelson Montfort. Nelson Montfort est sûrement l'intervieweur de champion le plus connu du pays. Chroniqueur, animateur et journaliste sportif français, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Nelson Montfort nous présentera son dernier livre, Sport, mes héros et légendes, paru aux éditions Place des Victoires. Cours de tennis, patinoire, green, bassin de natation et piste d'athlétisme n'ont aucun secret pour lui. À son micro, ces lieux magiques sont souvent le théâtre de mémorables confessions. Depuis les JO de Barcelone en 1992, Nelson Montfort est le témoin privilégié de toutes les grandes compétitions internationales évoquées dans ce livre de photographie. Il y aborde aussi les moments qui ont nourri son imaginaire et façonné sa vision du sport.
À travers des souvenirs personnels, des anecdotes inédites et des réflexions intimes, ce passionné nous fait partager ses plus grandes émotions tout en nous ouvrant les portes de son panthéon des grands sportifs d'hier et d'aujourd'hui. En partenariat avec la librairie Mola, conférences, rencontres et dédicaces à 17 h, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Atelier multimédia, le corps et le sport, animé par l'association Les Petits Débrouillards, salle Léo Lagrange à partir de 14 h. À partir de 12 ans, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Animation. Jeux de société, ateliers de dessin et jeux vidéo autour du sport, en partenariat avec Au Fil du Jeu, salle Léo Lagrange à partir de 14 h, à partir de 8 ans, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Lormont, information pratique. Bureau de poste en travaux. Le bureau de poste de Lormont 4 pavillons est en travaux jusqu'au 9 décembre. Le nouvel espace de vente offrira un accueil et un service personnalisé, réduisant le temps d'attente au guichet. Le bureau de poste est fermé pendant toute la durée des travaux. Le courrier sera distribué normalement. Les retraits d'argent aux distributeurs de billets et toutes les opérations postales et bancaires peuvent se faire au bureau de poste de Génicard. Centre de recyclage fermé. Le centre de recyclage de Bassins est exceptionnellement fermé au public jusqu'au 4 novembre en raison de travaux. Les usagers pourront se rendre sur les centres à proximité, en Barès, avenue Jules Ferry ou Bordeaux-Bastide, quai des Champs. Livre à domicile. Vous ne pouvez pas vous déplacer à la médiathèque du Bois Fleuri, mais vous aimeriez pourtant continuer à lire. Le service partage de livres à domicile s'adresse aux Lormontais qui ne peuvent pas se déplacer, temporairement ou non, personnes âgées, à mobilité réduite, malades. À chaque visite, les livres lus sont repris et de nouveaux titres sont déposés. Le portage de livres à domicile est proposé gratuitement une fois par mois, le jeudi de 9 h 30 à 12 h. Contact médiathèque du Bois Fleuri au 05 56 74 59 80. Rendez-vous sur Facebook. Rejoignez la communauté Facebook Lormont qui rassemble près de 950 fans. Devenez vous aussi amis avec la ville et publiez vos photos et vos vidéos. Commentez les informations, suivez, échangez et partagez l'actualité locale, les manifestations, les grands événements, les infoservices, etc. Tout au long de l'année, restez connectés et soyez acteurs du dynamisme de Lormont. Encombrant, le mercredi et le jeudi. Le ramassage des déchets encombrants s'effectue le premier mercredi et jeudi de chaque mois. Ce service gratuit est réservé aux particuliers dans la limite de 1 m3 par ménage. Il concerne les débris de jardin, branches rassemblées en fagots et déchets de jardin en sac, et les objets encombrants, sauf débris de démolition, produits toxiques, pneus, batteries et hydrocarbures. Pour faciliter la collecte, les objets doivent être déposés sur le trottoir la veille, mardi soir. Il est rappelé que le non-respect des règles d'usage fera l'objet d'un refus de collecte. Prochaine date de ramassage, 6 et 7 novembre et 4 et 5 décembre 2013. La grippe, c'est mieux quand on l'évite. L'hiver arrive et avec lui la grippe. Maladie fréquente et contagieuse, considérée à tort comme bénigne, la grippe peut avoir des conséquences parfois graves pour les populations à risque non vaccinées. Boudé par les Français, le vaccin n'en demeure pas moins le meilleur moyen de se prémunir contre les risques de complications liées à cette infection. Il est pris en charge pour les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes obèses, l'entourage de nourrissons, les personnes atteintes de certaines affections ainsi que les professionnels de santé. Demandez conseil à votre médecin traitant. Opération logement pour jeunes en formation. Vous êtes un ou une jeune en formation, vous cherchez un hébergement abordable, vous êtes propriétaire occupant et vous avez une chambre meublée disponible au sein de votre habitation. Avez-vous pensé à la louer à un ou une jeune en formation?
Nous pouvons vous aider. Contacte CIRES Aquitaine au 05 56 51 57 66 ou 05 56 33 88 95 par courriel cires.aquitaine@wanadoo.fr. Le marché du jeudi toujours là. Les travaux de la place Magendie bouleversent quelque peu les activités qui s'y tenaient. Ainsi, le marché du jeudi matin à Carrier a dû être transféré sur le petit parking en face, de l'autre côté de la rue Paul Courteau. Rien de bien méchant donc pour les habitués du marché Magendie. Ils n'ont que la rue à traverser pour retrouver leurs fidèles commerçants. La police municipale facilement joignable. Pour joindre l'équipe de la police municipale, 2 numéros de portable sont à votre disposition, du lundi au vendredi, de 13h à 20h. Le 06 86 55 94 70 et le 06 31 44 10 01. Prêt 0% pour l'achat d'un premier logement. La communauté urbaine de Bordeaux lance un prêt à 0%. Ce dispositif d'aide à la primo-accession s'adresse à des couples ou des familles désirant concrétiser un premier achat en cœur d'agglomération. Le montant octroyé peut aller de 15 000 à 20 000 euros. Il est modulé en fonction de la composition du ménage et attribué sous condition de ressources. Plus d'infos sur le site internet www.lacube.fr. Réveillon solidaire. La Fondation de France soutient l'organisation des réveillons de la solidarité partout en France. Ces réveillons de la solidarité sont initiés par de petites associations. La Fondation de France sélectionne en priorité celles qui font participer les personnes en difficulté à toutes les étapes du projet. En plaçant ainsi les participants au cœur de l'organisation de repas, de spectacles, de goûters, les associations leur permettent de sortir d'une logique d'assistanat et de retrouver dignité et fierté. 2 gestes simples pour soutenir l'opération. Faire un don en adressant un chèque à l'ordre de Fondation de France Réveillon de la Solidarité à Fondation de France, 40 avenue Hoche, 75 008, Paris, ou en ligne sur www.fondationdefrance.org, don sécurisé. Deuxièmement, acheter le coffret de la solidarité, 2 boules décoratives 15 €, port compris, sur le site www.fondationdefrance.org à partir du 15 novembre. Pour voter en 2014. 2014 sera l'année des élections municipales et européennes. Pour voter à Lormont, vous devez être obligatoirement inscrit sur les listes électorales. Si vous ne l'êtes pas encore, vous avez jusqu'au 31 décembre 2013. Au-delà, aucune demande d'inscription ne sera prise en compte. Présentez-vous au service élection de la mairie, muni de votre carte d'identité et d'un justificatif de domicile récent à votre nom. Pour ne pas avoir à trop patienter au guichet, il est vivement recommandé de ne pas attendre la dernière semaine de décembre pour s'inscrire. Contact 05 57 77 63 90. Courriel élection avec un s @ville-lormont.fr. Mobilisez-vous pour les 6 et 7 décembre. Les 6 et 7 décembre prochains, la France vivra au rythme du Téléthon. Osez vaincre, c'est le slogan de la campagne de cette 27e édition, parrainée par Franck Dubosc. Cet élan populaire et festif repose sur la mobilisation de tous, partenaires, bénévoles, participants, donateurs, parce qu'ensemble, on peut relever des défis hors du commun et les réussir. À Lormont, le Téléthon se prépare. Si vous souhaitez vous investir et contribuer à la réussite de cet événement, contactez Catherine Coste au 06 14 74 54 54, programme complet du Téléthon 2013 sur www.téléthon.fr. La mairie vous accueille. Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le vendredi de 8h30 à 12h30. Hôtel de ville. Boîte postale numéro 1, rue André Dupin, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63
27. Fax 05 57 77 63 28. Web www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Espace citoyen Génicard. Esplanade François Mitterrand, téléphone 05 57 77 60 20. Maison des initiatives et de l'emploi. Avenue de la Libération, téléphone 05 57 77 10 80. Service communal d'hygiène sécurité. Hôtel de Ville, téléphone 05 57 77 30 30. Lormont Actualité numéro 89. Magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305, Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste et Alain Texier. Réalisé par Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Georgiana Anceli, Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Enregistrement et montage, Georgiana Anceli. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast.